Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parle de la Transat Québec-Saint-Malo. Mais d'abord, parlons de football. Il y a quelques semaines, Dominique Picard, ancien joueur du Rouge-et-Or, a signé un contrat d'1 an avec les Alouettes de Montréal. On lui parle et on lui parle également de son implication avec les jeunes du football scolaire dans la région de Québec. Dominique Picard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Ça fait maintenant plusieurs semaines que tu as signé ton contrat avec les Alouettes de Montréal. C'était le 19 janvier dernier. Comment on a vécu cette signature-là et ce retour au Québec pour toi au football? C'est excitant, il n'y a aucun doute. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Ayant grandi au Québec, regarder ça du coin de l'œil, étant plus jeune, c'est sûr qu'un rêve d'évoluer de les Alouettes, c'était présent. En même temps, le côté business, des fois, fait des situations un peu plus différentes. J'ai joué 7 ans dans l'Ouest, 3 ans en Ontario. Alors, le rêve de revenir au Québec, de jouer devant les Québécois, puis devant ma famille, mes amis, j'ai pu le réaliser. Je vais le réaliser au mois de juin, mais tout est en place là, pour justement que ça arrive. Dans ta carrière, tu avais déjà eu des discussions avec les Alouettes de Montréal pour un contrat? Oui, on a eu des discussions, tout ça, mais tu sais, des fois, le business, les négociations et tout. Le timing était moins là, puis là, écoute, comme on dit, le timing était parfait. Puis pour moi, c'était une priorité de venir jouer à Montréal. Tu auras ton poste, évidemment. Luc Brodeur-Jourdain est blessé. C'est un petit peu ça qui a fait que les Alouettes sont allés te chercher. Comment tu vis avec ça? Bien, je vis que moi, je vais arriver au camp puis pour compétitionner. Peu importe mon rôle, écoute, j'arrive avec une mentalité que j'arrive là avec compétitionner pour jouer, puis contribuer au succès de l'équipe. Alors, reste à voir comment que ça va se produire, mais pour moi, je vais amener de l'expertise, du leadership, puis je sais comment gagner. J'ai gagné une Coupe Grey, gagné à tous les niveaux, c'est-à-dire au secondaire, cégep, universitaire. Alors, la fin de route est quand même intéressante. Évoluer pour des bonnes équipes dans la Ligue canadienne de football. Les Alouettes, depuis le départ d'Anthony Calvillo, ça va un petit peu moins bien. Comment tu vois la prochaine saison de ce que tu vois comme joueur dans l'alignement? Bien, je vois ça, c'est très positif. Écoute, moi, ayant évolué contre eux, leur défensive est extraordinaire. C'est une des meilleures dans cette ligue-là. Alors, en attaque, je pense qu'ils se sont cherchés un petit peu avec la position de carrière, mais je pense qu'avec la venue de Kevin Glenn l'année dernière et puis l'équipe d'entraîneurs qui fait une continuité et fait un excellent travail. Alors, c'est que du positif pour l'organisation. Onzième saison qui s'amorce pour toi déjà. C'est déjà une belle carrière dans la Ligue canadienne de football. Tu es un des plus anciens comme joueur de football. Rendu à 11 ans, c'est une belle carrière. Oui, c'est une très belle carrière, sachant que la moyenne est de 2 ans et demi au sein de la Ligue canadienne. Étant une 11e année qui va s'amorcer, c'est un bel exploit. Maintenant, de me retrouver avec ces gars-là, avec une carrière de plus de 10 ans dans cette ligue-là, c'est un bel exploit. Tu auras l'occasion, je pense, d'aller en Floride avec l'équipe pour un pré-camp. Oui, exact. À la fin du mois, en Floride, à West Palm Beach. Je pense que c'est pour évaluer certains joueurs, aussi installer l'attaque. Je sais qu'ils vont faire quelques changements au niveau du système offensif. Alors, probablement qu'ils veulent tester des choses pour installer pour que le premier jour du camp, on puisse justement avoir une certaine base. Un gars qui s'entraîne beaucoup, hein, on le voit d'année en année. Tu viens beaucoup t'entraîner ici à Québec entre chaque saison. C'est payant aujourd'hui pour toi. Tu es en forme pour cette année avec les Alouettes? Oui, je suis en forme. Puis plus les années avancent, j'ai de l'expérience au niveau de l'entraînement. Alors, quoi faire, éviter, ces choses-là.
Alors, beaucoup d'étirements, de yoga, des entraînements en piscine. Puis c'est sûr que lever des poids, ça fait partie de l'entraînement hivernal. Depuis le mois de janvier, tu t'impliques également dans le football scolaire dans la région de Québec, au niveau secondaire avec le SSF, au niveau collégial avec le CNDF. C'était important pour toi de redonner à ces jeunes-là? Oui, énormément. Écoute, moi, c'est une passion, la pédagogie, l'intervention auprès des jeunes. Puis le football, pour moi, est une passion. Alors, combinaison des deux, là, je gagne énormément. Le premier conseil que tu leur donnes quand tu es sur le terrain avec eux autres? C'est même pas le football, c'est la discipline puis l'effort maximal. Ça me représente. Alors, c'est dans mes valeurs. Puis, lorsqu'on met le pied sur le terrain, sans parler de football, il faut que ce soit justement la discipline, puis tu me donnes un effort au-dessus de 100 %. Puis à ce moment-là, si tu te fais battre techniquement ou quoi que ce soit, je peux accepter ça. Mais il n'y a aucune excuse pour le manque d'effort. Alors, c'est ce que j'enseigne, puis j'essaie de leur transmettre au moins ces deux valeurs-là, puis ensuite les connaissances de football, puis ils apprécient énormément, ils viennent me remercier après chaque pratique. Comme joueur des Alouettes, tu t'attends à quoi comme saison? Mon objectif, c'est d'avoir une très belle saison, puis gagner une Coupe Grey. Pour moi, c'est un honneur de représenter cette organisation-là, puis c'est un rêve qui devient réalité. Après la pause, le skipper du voilier bleu, Éric Tabardel. C'est le 10 juillet prochain, devant Québec, que sera donné le signal du départ de la prochaine Transat Québec-Saint-Malo. Et sur cette ligne de départ, on retrouvera un voilier 100% québécois, celui du skipper Éric Tabardel. Jean-Michel Bourque l'a rencontré. Éric Tabardel, vous aviez participé à la Transat Québec-Saint-Malo en 2012. Et là, vous reprenez ça pour 2016. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de revivre cette aventure-là? C'est les encouragements de mon entourage, des équipiers potentiels, des entreprises là, qui m'ont dit, ou en tout cas qui ont signifié un petit peu d'intérêt pour la course. Alors, du coup, là, ça m'a encouragé à me représenter cette année. C'est certain que là, maintenant, on n'est plus en terrain inconnu. Hein? Autant pour mon équipier Alain, qui est prêt à faire la course, que pour moi. On a appris beaucoup de choses. Le fait de s'entraîner puis de courir contre les autres bateaux là, qui viennent de partout au monde, ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire souvent, mais disons que c'était une expérience, en tout cas, j'espère, très formatrice. Comment ça fonctionne pour les courses? Parce qu'il y a différentes classes. Nous autres, on est dans la classe 40, hein, c'est des monocoques de 40 pieds. Alors, c'est des bateaux qui se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont les mêmes dimensions. C'est la classe la plus populaire. En 2012, il y avait une vingtaine de bateaux inscrits. Alors, c'est le gros de la course, là, de la participation. Ça se fait en classe 40. On peut dire que c'est une classe très, très populaire à travers le monde, très compétitive. Évidemment, c'est des bateaux un peu plus petits là, que les autres participants. Alors, la Transat va être un petit peu plus longue aussi. Alors, pour nous, on compte environ disons 2 à 3 semaines, mais les bateaux les plus rapides, les multicoques de 50 pieds, ou il y a peut-être aussi d'autres multicoques plus grands là, qui vont venir. Mais pour eux, là, la course va être à peu près la moitié moins longue. Là. Parlez-nous de votre bateau. Je pense que c'est un super bateau. Évidemment, c'est un bateau qui a déjà près de 10 ans. Il a été complété en 2008. Alors, on peut plus dire qu'on a un bateau dernier cri, mais par chance, on a eu la chance de tomber sur un super bon architecte. Les bateaux qui gagnent ou qui mènent la flotte depuis quelques années ont été dessinés par le même architecte, puis avec les mêmes matériaux aussi. Alors, ça nous garantit quand même un bateau solide, performant, puis
On espère cette fois-ci de montrer le plein potentiel du bateau. J'imagine que ça prend, veut pas, quand même un bon budget pour participer à la Transat? Oui, on est encore en recherche de financement. Pour vous donner une idée, on a eu en 2012 un budget de 80 000 $. Puis avec ça, ça nous a permis de participer, d'avoir un bateau compétitif, puis aussi de revenir. Bon, il faut pas oublier qu'une fois qu'on a traversé, il y a toujours des petites choses à réparer, de l'entretien au bateau, puis évidemment d'organiser la transat retour, là, qui n'est pas simple du tout parce qu'on est contre les vents et les courants. Alors avec un budget de 80 000, je pense qu'on va faire pas mal de tours là, des principales dépenses et des principaux frais. Avez-vous un objectif? Déjà en 2012, on avait l'objectif surtout de faire la course, puisque ça a été une grande aventure là, depuis le début de la construction du bateau, puis le rêve de faire la course. Cette fois-ci, disons qu'on aimerait vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, montrer le vrai potentiel du bateau. On est arrivé 16e sur 20 en 2012. On était quand même le bateau canadien le plus rapide à faire la course en 2012, mais on a aussi le record de la traversée de l'Atlantique par un bateau canadien, un monocoque canadien. Puis cette fois-ci, ben c'est ça. J'aimerais vraiment, en étant mieux préparé, mieux entraîné, en connaissant plus nos faiblesses, qu'on a essayé de travailler là-dessus. On espère vraiment créer des surprises. Mais en même temps, il faut bien voir que les bateaux puis les autres équipages ont continué à s'entraîner. Ils sont vraiment super motivés puis super performants. Alors, c'est vraiment difficile pour nous de dire exactement ce qu'on aimerait avoir comme position. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va faire le mieux qu'on peut. Puis je pense qu'on peut, même si on a le bateau le plus vieux, et probablement le seul bateau construit par des amateurs, malgré ça, je pense qu'on peut faire des grandes surprises. Éric Tabardel, bonne chance. Je vous remercie. Donc, le coup d'envoi de cette Transat Québec-Saint-Malo le 10 juillet prochain. Je peux vous dire qu'il fera un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui sur le bord du fleuve. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.